Bonjour, je m'appelle Damien. Petite vidéo aujourd'hui sur la thématique Sorare, donc sur le jeu de fantasy football Sorare. Pour ceux qui ont entendu parler du jeu mais qui ne se sont pas encore lancés, cette vidéo est faite pour vous. C'est une vidéo qui se veut synthétique et qui va normalement vous aider à vous lancer dans l'aventure. Donc au sommaire, on va voir qu'est-ce que Sorare, la première étape qui est une étape d'inscription et de démarrage dans le jeu. Une deuxième étape où on va expliquer les différentes techniques que l'on peut mettre en place, le scoring des joueurs qui fait effectivement fluctuer le prix des cartes, les outils très importants liés au jeu, les jeux additionnels auxquels vous pouvez jouer avec vos cartes rares. Voilà le menu de cette vidéo. On va commencer par qu'est-ce que Sorare? C'est un jeu où vous allez collectionner des cartes virtuelles, des cartes numériques, et c'est à la fois une partie collection, une partie jeu. Je vous ai fait une diapo un peu synthétique. Euh, on va dire que le premier sujet, ça va être d'acheter des cartes. Vous allez acheter quoi comme carte? Vous allez acheter des cartes jaunes, qu'on appelle des cartes limited, qui sont éditées à 1000 exemplaires par saison, donc chaque année. Vous avez les cartes rouges qui sont rares, donc 100 par saison. Super rare 10 et unique, il n'y a une seule carte de ce joueur qui est éditée à chaque saison. Du coup, le prix va fortement varier selon la rareté de la carte. Plus c'est rare, plus c'est cher. Là, c'est la même chose. On a les cartes limited qui coûtent le prix d'un paquet de bonbons pour les cartes les moins chères et qui vont jusqu'à 3-4 000 euros pour des Kylian Mbappé. Voilà, ça augmente tous les jours, donc c'est pas évident de suivre, mais voilà pour l'ordre de grandeur. Les rouges, bah, ça va d'un paquet de cigarettes au prix d'une voiture. Pour la partie bleue, un paquet de cigarettes jusqu'au prix d'une maison. Et pour les uniques, là effectivement, on va aller d'un SMIC jusqu'à une villa. Euh, Effectivement, pour ceux qui ont suivi, on a la carte de Erling Haaland qui s'est vendue plus de 600 000 euros il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est important d'avoir la valeur des cartes en tête. Pourquoi? Parce que premièrement, vous pouvez vous dire j'ai envie de jouer avec ces cartes. Donc ça, c'est la première possibilité. Vous allez jouer en alignant une équipe de 5 joueurs. Donc il y a des compétitions qui se déroulent 2 fois par semaine. Vous alignez un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et une carte bonus. Donc là, on va voir tout à l'heure, mais selon la couleur de la carte, on peut s'inscrire à différents championnats. La deuxième possibilité, c'est vous êtes collectionneur, vous voulez collectionner des cartes. Vous avez des cartes, toutes les cartes dont je vais parler, mais vous avez aussi des cartes en édition limitée, qui sont des cartes rookies, qui peuvent être des cartes légendes, etc. Et vous pouvez aussi avoir envie de revendre vos cartes, de faire des échanges entre d'autres managers, faire du mercato, acheter 50 euros, revendre 500. C'est possible dans ce rare avec des méthodes de scouting, etc. On verra ça tout à l'heure. Donc la première étape, ça va être de vous inscrire. À l'inscription, on va vous demander de choisir des équipes. Alors là, moi ce que j'avais mis, c'est plutôt des équipes de cœur. Ce que je vous conseille, c'est plutôt de choisir des équipes comme l'Ajax d'Amsterdam, comme le Bayern, comme le Real, car en fin de compte, ils vont vous donner des cartes qui vont être des cartes communes. Vous voyez, j'en ai pas parlé ici, elles n'existent pas les cartes communes dans l'achat des cartes, parce qu'elles ne s'achètent pas les cartes communes. C'est des cartes que le jeu vous donne et qui vous permet quand même de pouvoir jouer avec des cartes gratuites. Donc ces cartes qu'ils vont vous donner, que Sora va vous donner, ça va dépendre des équipes que vous avez choisies. Donc si vous choisissez des jeux l'Ajax, ils vont vous donner des joueurs de l'Ajax, et les joueurs de l'Ajax sont ceux qui ont des très bonnes notes. Donc il faut absolument choisir parmi ces clubs-là si vous voulez être compétitif tout de suite.
Ensuite, vous allez pouvoir jouer à des compétitions, donc on verra tout à l'heure. Bien utiliser un lien de parrainage, donc ça c'est très important, car moi j'ai commencé sans lien de parrainage au départ, mais l'avantage du lien de parrainage, c'est que au bout de 5 enchères, donc au bout d'un achat de 5 cartes aux enchères, vous allez avoir une carte offerte. Donc là, le conseil que j'ai à vous donner, si vous avez 100 € à investir, c'est d'acheter une carte à 100 €, essayer de la revendre au marché secondaire, et comme ça, le faire 5 fois avec vos 100 € ou plus. Ça va être beaucoup mieux que d'acheter 5 cartes à 20 €. Simplement parce que la carte qui va vous être offerte va dépendre de ce que vous avez investi. Moi, j'avais commencé avec 50 €. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une carte à 50 € que j'ai revendue 55, 60, etc. Et donc, le jeu m'a offert une carte autour de 50 €. Ensuite, la prochaine étape, avant d'acheter des cartes, ça va être d'alimenter votre compte. Donc là, soit vous transférez des Ethereum, donc qui est la crypto-monnaie utilisée par Sorare. Donc si vous êtes un connaisseur de la crypto-monnaie, il n'y aura pas de problème. Sinon, vous utilisez tout simplement votre carte bancaire pour virer de l'argent sur votre compte, comme vous le feriez sur un compte PayPal. Une fois que vous avez cet argent sur votre compte, vous allez pouvoir acheter vos premières cartes. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez aux enchères, donc c'est des cartes qui sont mises, on va voir ça rapidement, mais vous avez le marché des cartes. Donc là, vous avez le marché des nouvelles cartes. Donc c'est Sorare qui a créé cette carte et qui la met aux enchères. Donc là, vous en avez à peu près toutes les 30 secondes, vous avez une carte. Vous pouvez filtrer si vous voulez un gardien, si vous voulez un défenseur, etc. Et ensuite, vous allez enchérir, tout simplement. Donc là, par exemple, j'ai envie d'avoir cette carte-là, je fais une enchère. À ce montant-là, 71 €. Peut-être que quelqu'un d'autre va faire une enchère derrière moi. Et c'est celui qui est au coup de sifflet final, on va dire, à la meilleure enchère qui remporte la carte, tout simplement. Et vous avez le deuxième marché, qui est un marché secondaire, un peu le mercato, qui va vous permettre d'acheter des cartes à d'autres managers qui ont mis leurs cartes en vente, tout simplement. Donc là, par exemple, là vous avez ce joueur-là, vous pouvez envoyer une offre au manager. Si vous voulez négocier le prix, vous pouvez l'acheter directement au prix qu'il vous l'a mentionné. Sinon, vous pouvez aussi vous dire je vais échanger des cartes. Donc moi j'ai une carte, hop, je vais lui échanger contre une autre carte qu'il a lui. Voilà, un échange de cartes, tout simplement. Donc ça c'est la première, voilà, ce qu'il faut comprendre au départ, c'est la partie inscription. La deuxième partie, ça va être la partie un peu plus technique. Qu'est-ce que je veux faire dans le jeu? Donc là, à mon avis, la première question à se poser, c'est quel budget je suis prêt à mettre. C'est pas forcément quelle stratégie j'ai envie d'adopter, c'est plutôt quel budget moi je suis prêt à mettre et que je suis prêt à perdre. Une fois que j'ai ce budget qui est en tête, là je vais pouvoir adapter ma stratégie à mon budget. Parce que certains vont vous dire il faut au moins 2500 € pour jouer, d'autres 500, etc. Ce qui est important, c'est ce que vous pouvez mettre. C'est pas combien il faut pour gagner des cartes. Donc une fois que vous avez calculé votre budget, s'il est en dessous de 500 €, il y a des fortes chances que vous allez vous orienter vers une technique d'achat-revente. Donc vous achetez aux enchères ou en seconde main et vous revendez quand ça a pris de la plus-value. Donc là, j'ai fait une vidéo moi sur la partie achat-revente que je vous mettrai en lien de la description. Là également, on a plusieurs techniques qui existent et que j'ai répertoriées. Si vous avez un peu plus de 500 €, là, vous pouvez jouer ce qu'on appelle les Game Week. Donc les Game Week, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est des compétitions qui se déroulent 2 fois par semaine, donc du mardi au vendredi, du vendredi au mardi, et qui vous permettent d'aligner vos équipes.
Donc là, si on revient rapidement sur ça, comment vous allez aligner vos équipes de 5 joueurs 2 fois par semaine? Ça va dépendre tout simplement des cartes que vous avez. Donc si vous avez que des cartes communes que le jeu vous a donné, vous allez pouvoir participer à la ligue casual. Donc casual, si je reviens là-dessus, c'est cartes communes. Là, vous allez pouvoir aligner votre équipe casual. Donc c'est pour ça, bien choisir ses cartes au début pour avoir des bons joueurs. Au niveau des gains de cette casual, il faut être dans les 3 premiers tout simplement pour gagner des cartes. Ensuite, vous gagnez des cartes communes. Donc voilà, ça permet de bien se faire la main. Commencez par là pour bien vous entraîner, comprendre les systèmes de points, etc. C'est le conseil que je peux vous donner. Ensuite, si vous voulez jouer pour gagner un petit peu plus de choses, il va falloir aligner vos équipes soit sur une ligue All-Star. Là, vous pouvez mettre toutes les cartes, n'importe quelle carte. Alors forcément, vous allez toujours choisir, si vous avez des cartes plutôt limited, bah forcément, le principe, ça va être de choisir la compétition limited. Donc là, vous pouvez aligner vos cartes limited, rares, super rares, etc. Mais par contre, une fois que vous avez choisi effectivement la compétition selon votre rareté, il faudra choisir la région. Donc là, c'est ce que je dis. Si vous avez du All-Star, vous pouvez aligner toutes les cartes. Vous avez une ligue moins de 23 ans, donc là, c'est tous les joueurs qui ont moins de 23 ans. Ensuite, Champion Europe, là, ça va être tous les joueurs qui évoluent dans les championnats du Big 5, du Big 5, donc Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, France. Donc tous les joueurs qui évoluent dans ces championnats-là peuvent être alignés dans cette compétition-là. Challenger Europe, c'est les autres clubs européens. America, c'est le continent américain. Et Asie, asiatique. Et vous avez ensuite des weekly. Donc là, c'est des ligues événementielles dont les conditions d'entrée changent chaque journée. Donc forcément, là, à cet instant T, si je vais vous montrer par exemple, il vous demande au moins 3 joueurs jouant dans le Austrian. Alors pourquoi il vous demande ça? Tout simplement parce que c'est le démarrage du championnat autrichien. Donc voilà, quand il y a un démarrage de championnat, souvent on a une weekly qui se passe ici. Vous avez également le mode entraînement qui permet d'entraîner vos cartes. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour les championnats et les divisions. Au niveau des stratégies, c'est ce que je vous disais. Il y a 2 grandes stratégies aussi qui vont on va dire, se confronter, qui peuvent être complémentaires. Une stratégie qu'on appelle équipe palier, All-Star D4. Donc là, ça existe qu'en All-Star D4. Donc si je me remets ici, donc All-Star D4, c'est la rare. Division 5, c'est ceux qui jouent avec des limited, ils sont en division 5. En rare, ils sont en division 4. Division 3, division 1 pour les uniques. Donc si vous êtes en All-Star D4, vous pouvez aligner une équipe avec des cartes rares. La particularité de cette compétition, c'est comme les autres, vous gagnez des cartes selon votre classement. Donc là, il faut être dans les 420 premiers pour gagner une carte. Mais vous avez également ce qu'on appelle les paliers. Donc si votre équipe fait un score qui dépasse 250 points, vous gagnez 0,02 ETH, ce qui correspond au cours actuel à 54,43 €. Donc là, tant que ça existe, parce que pour le coup, ça a été communiqué de façon officielle, ça va disparaître. On ne sait pas quand, ça peut être demain, mais ça peut être aussi à la fin de l'année. Donc pour l'instant, c'est ce qui reste le plus rentable, on va dire, sur de l'investissement court terme pour le coup, parce que ça va disparaître, mais ça peut être une stratégie. La deuxième stratégie, c'est de jouer les Game Week. Donc d'aligner une équipe. Donc ça va dépendre de votre budget. Si vous avez un budget de 500 €, ça sera forcément des limited. Avec des limited, l'objectif c'est d'avoir effectivement les cartes les plus compétitives possibles pour essayer de gagner des rewards parce que vous voyez là, il faut être dans les 1710 premiers pour pouvoir gagner une première carte. 1710 premiers en All-Star, donc 1800, 1710, donc
voilà, ça permet d'être assez facilement récompensé, même si la valeur des cartes qu'on appelle ici tier 3, alors c'est Sora hein, qui classe le prix des cartes par tiers. Donc le tier 3, c'est les cartes qui coûtent le moins cher. Tier 2, tier 1, tier star. Donc les stars, si on clique dessus, on a le détail des stars. Hein. C'est Kylian Mbappé, c'est Erling Haaland, c'est tous les joueurs qui coûtent le plus cher dans le jeu. Parce que forcément, l'équipe star la moins chère, ça va être Joël Dromel. Si on regarde très rapidement combien coûte un Joël Dromel en limited, bah c'est quand même 224 €. Donc on peut gagner entre 224 € jusqu'à 3500 € si on gagne Mbappé. Voilà. Donc voilà pour les techniques et les stratégies. On a ensuite quelque chose de très important, c'est le scoring. Donc le scoring, vous avez dans la FAQ de Sora, vous avez le détail du scoring. Ce qu'il faut savoir concernant le scoring, c'est que chaque joueur, effectivement, quand il va jouer le match, il va avoir un score. Donc il est titulaire, il commence avec 35 points. C'est un score qui va de 0 à 100. Donc l'objectif, c'est d'avoir des joueurs qui forcément qui réalisent des notes de 100. C'est les joueurs qui vont vous faire gagner et qui vont prendre de la valeur. Et vous avez comme ça tout un tas de statistiques. S'il marque un but, effectivement, ça lui rajoute 20 points. Si un défenseur n'encaisse pas de but, il aura effectivement 10 points supplémentaires, etc. Vous pouvez retrouver tout le détail du scoring des joueurs. Ceci dit, le scoring va jouer sur le prix des joueurs. Donc, je vous ai pris deux exemples. Le premier exemple, c'est la carte des notes d'un joueur qui s'appelle Morioka, qui joue à Bruges, milieu de terrain. Et vous voyez là, il a des très bonnes notes parce que il est souvent dans le vert. Donc ça, c'est des joueurs qui vous font gagner forcément des cartes, qui vous font gagner des Game Week. Morioka, il coûte autour de 500 €. Le même joueur, en tout cas un joueur équivalent, qui est un milieu de terrain, qui joue aussi à Charleroi, qui est capitaine d'ailleurs, qui est même un peu plus jeune que Morioka. Donc sur le papier, on pourrait dire que c'est des joueurs à peu près équivalents, sauf qu'au niveau des notes, bah, ces notes sont beaucoup moins bonnes. En tout cas, elles sont très moyennes. Un joueur comme ça, très moyen, bah, il va coûter plutôt entre 20 et 30 €. Donc le scoring va très fortement influencer le prix de vos cartes. Donc c'est pour ça que dans la partie achat-revente, par exemple, si votre joueur fait un 100 points, bah, c'est peut-être le moment de le vendre, vous voyez. Donc là, c'est la partie scoring. On va passer aux outils, les outils qui me paraissent forcément incontournables. Hein, on ne peut pas s'en passer. Ça va être Sora Data. Donc là, je vous conseille d'aller voir des tutoriels sur le sujet. Sora Data qui est vraiment l'outil que j'appelle moi un peu d'analyse et de reporting, qui va prendre toutes les données de Sora et qui va les compacter pour avoir des choses d'un peu plus lisibles. Vous allez avoir par exemple le détail de votre galerie, combien elle coûte. Vous allez avoir le détail des joueurs avec le prix que vous les avez achetés, à combien ils sont en vente sur le marché, à combien ils se sont vendus sur les 3 derniers jours. Vous allez avoir énormément de choses. Je vais pas développer aujourd'hui ce sujet-là parce qu'il faut vraiment, c'est vraiment un super outil qu'il faut prendre en main. Vous avez aussi un site internet qui s'appelle Sorar Club, où vous avez plein d'informations liées forcément à Sorar et à l'actualité de vos joueurs. Est-ce qu'ils sont blessés? Est-ce qu'ils vont être transférés? Toutes les actualités en temps réel. Donc là, je vous invite à y aller. Vous avez les calendriers Sorar. Donc là, c'est très important. J'en parle dans ma vidéo de technique d'achat-revente. Et vous avez ce qu'on appelle le Discord, donc pour discuter avec d'autres managers sur Sorar et forcément la FAQ Sorar pour vous aider. Donc ça, c'est les outils qui me paraissent indispensables et il y en a plein d'autres.
Vous avez ensuite tout ce qui est jeux additionnels, Sorare Mega, donc qui est un site internet. Vous pouvez utiliser les cartes que vous avez achetées sur Sorare. Vous pouvez les utiliser pour jouer à Sorare Mega. Donc, et vous pouvez gagner aussi des cartes sur ce jeu-là. Vous avez Captain Sorare, qui est également un jeu assez récent, qui va vous permettre également d'utiliser vos cartes Sorare pour gagner des gains. Vous avez Sorare Academy. Vous n'avez pas besoin d'avoir acheté de cartes, et vous avez Sorare Data, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez également, vous avez un menu Play où vous pouvez jouer. Là, vous allez vous confronter à d'autres joueurs, tout simplement. Hop, si je viens là, vous avez plusieurs coupes. Par exemple, cette coupe-là, deuxième round, donc là c'est un peu comme la Coupe de France. Vous gagnez, vous passez, là j'ai gagné, donc je passe au prochain tour. Et dès que vous êtes éliminé, vous êtes éliminé. Donc voilà, j'ai fait le tour des jeux additionnels, sachant qu'il en sort de plus en plus. L'écosystème Sora est en train de s'agrandir très fortement. Donc, donc c'est plutôt très bon signe. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur un démarrage de Sora.